Lors de l'adolescence, des changements se produisent à cause de la puberté. Les pubertés débutent entre 8 et 14 ans chez les filles. C'est la période où un individu acquiert la faculté de procréer. C'est le passage de l'enfance à l'âge adulte. En effet, la puberté entraîne de nombreux changements, notamment au niveau morphologique, psychologique et physiologique. La puberté est la dernière étape de la mise en place du sexe phénotypique. Donc le phénotype sexuel, c'est l'ensemble des caractères sexuels primaires et secondaires. Les transformations morphologiques constituent les caractères sexuels secondaires. Il y a par exemple les seins qui se développent, les hanches et les rondeurs qui s'installent, ainsi que le développement de la pilosité. Ce sont ces changements qui entraîneront par la suite les adolescentes à effectuer des régimes pour retrouver leur corps d'avant, mais elles doivent accepter l'évolution de leur corps. Lors de la puberté, l'appareil reproducteur féminin se met en route, se caractérisant par une succession de cycles utériens et ovariens. Le cycle ovarien dure environ 28 jours avec un événement majeur, l'ovulation, qui se déroule 14 jours après le début des règles. L'ovulation est l'expulsion de la gamète de la femme en dehors de l'ovaire. Le cycle est divisé en deux phases, la phase folliculaire avant l'ovulation et la phase lutéale après l'ovulation. C'est après cette ovulation que le follicule devient un corps jaune. Pendant ce cycle, l'ovaire produit deux hormones, les œstrogènes et les progestérone. Lors de la phase folliculaire, le follicule devient de plus en plus mature, produisant de plus en plus d'œstrogènes. Lors de la phase lutéale, après l'ovulation, le follicule se transforme en corps jaune, produisant de la progestérone ainsi qu'une plus faible quantité d'œstradiol. Le cycle utérin est aussi sous le contrôle des hormones ovariennes. Le développement de l'endomètre se fait de plus en plus dense. Après l'ovulation, la muqueuse est épaissie, prête à accueillir un ovule fécondé. En fin de cycle, il y a une chute des taux d'hormones qui est liée à la régression du corps jaune, entraînant l'élimination partielle de la muqueuse utérine, provoquant les règles. Le fonctionnement des hormones oestrogènes et progestérone est contrôlé par l'intervention du complexe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus est un centre nerveux situé dans le cerveau, qui sécrète une neurohormone, la GnRH, qui sera déversée dans le sang, se dirigeant vers une petite glande, l'hypophyse. Cette petite glande stimule la sécrétion d'hormones appelées gonadostimuline, donc ce sont la LH et la FSH. L'activité ovarienne est stimulée par ces deux gonadostimulines. En phase folliculaire, la FSH développe les follicules. La production d'œstradiol augmente et aux alentours du 14e jour, elle atteint un seuil maximal. Le rétrocontrôle jusqu'alors négatif devient alors positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, déclenchant alors un pic de LH, provoquant l'ovulation ainsi qu'une transformation du follicule en corps jaune. En phase lutéale, les hormones du corps jaune produisent de l'œstradiol et de la progestérone, effectuant un nouveau changement avec un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, provoquant alors un nouveau cycle.